La parole autochtone, ça c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, j'avais mon choix de chronique, des sujets super intéressants un peu partout. Cependant, je vais revenir sur la dernière chronique que j'ai faite, celle où je parlais justement du fait que le Vatican venait de répudier la doctrine de la découverte, celle qui justement était accompagnée de l'idéologie de terra nullius, c'est-à-dire que les Amériques étaient vides de citoyens catholiques, donc on pouvait coloniser et convertir ces dix non-citoyens pour pouvoir donner plus de pouvoir aux couronnes européennes. Bien sûr, le fait qu'on répudie la doctrine de la découverte, c'était quand même très important pour les communautés autochtones, étonnamment. C'est beaucoup passé en dessous du radar par rapport aux nouvelles, par rapport à l'importance que ça a pour le reste des Amériques. On pourrait se mettre d'accord sur le fait que maintenant qu'ils ont colonisé, à quoi ça sert de revenir sur le passé. Mais je parlais de l'importance justement de ce que ça représentait par rapport aux valeurs, par rapport à la morale, par rapport justement aussi aux traités non respectés, etc. Pourquoi je reviens sur cette chronique? C'est parce qu'elle rentre bien en connexion avec le sujet qui vient tout de suite après ce long congé pascal qui a beaucoup fait les médias sociaux, mais qui a encore une fois un peu passé sous le radar, à mon avis. C'est celle où notre premier ministre, M. François Legault, a retweeté une chronique de Mathieu Bock-Côté. Et dans cette chronique, on fait l'apologie justement du bon vieux fonds catholique, de l'importance justement que l'esprit communautaire qui est venu avec l'Église a eu par rapport à la colonisation de la Nouvelle-France. Bien sûr, dans cette chronique, on fait absolument, complètement abstraction de la réalité de ce que l'Église a fait aux communautés qui existaient déjà sur ce territoire. Donc, on s'entend que c'est une vision dans un tunnel. Cependant, ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'au bout de ce tunnel, on arrive avec une réflexion autour de la société qui va être divisée par le multiculturalisme. Vous comprendrez que c'était assez intéressant de voir comment un homme d'État aussi important que M. Legault, un chroniqueur qui a autant de visibilité que Mathieu Bock-Côté, commence à faire la gloire de l'Église catholique et, dans le fond, des valeurs que l'Église a apportées. Donc, il y a ma chronique sur le Vatican qui répudie justement ces valeurs qui ont été à la base justement de la création de la Nouvelle-France, du Québec, et présentement qui, en plus, on sent une valorisation du vieux fonds québécois à l'encontre du multiculturalisme. Bien sûr, ça vient en plus sur les traces de la loi pour la laïcité de l'État. Vous comprendrez qu'il y a une espèce d'aveuglement vraiment volontaire par rapport à ce qui est dit dans cette chronique et aussi dans ce retweet, parce que c'est un message quand même assez fort pour les citoyens quand on voit notre premier ministre lancer dans la twittosphère ce genre de message. Mais pourquoi est-ce que je reviens sur ça? Pourquoi est-ce que je rajoute le tweet de M. Legault? C'est que dans les commentaires que j'ai eus par rapport à la chronique du Vatican, on me demandait, mais pourquoi est-ce que c'est encore aussi important pour vous, la vision du pape? Pourquoi les mots du Vatican ont de l'importance? C'est quand on sait ce que l'Église catholique, que les religieux ont eu comme impact négatif sur les communautés autochtones à travers les pensionnats, à travers justement la conversion forcée et des fois pas forcée justement des communautés. Alors, il y a une vision qui existe, qui est comme celle du Québec, qui est multiple. Et il y a une compréhension aussi par rapport à comment l'Église est aussi arrivée dans nos communautés. Elle n'est pas arrivée de façon égale partout. On n'est pas tous des chrétiens catholiques. Il peut y avoir de plusieurs origines de religion, comme dans l'État canadien, comme dans l'État québécois. Cependant, la réalité est que, comme pendant la Révolution tranquille, des membres de la communauté québécoise se sont tournés loin des églises et ont commencé à vivre une vie beaucoup plus laïque. Il y a resté quand même beaucoup de membres qui se sont attachés et qui ont resté attachés à l'Église catholique. Eh bien, dans la même réalité, puis je vais parler beaucoup plus du point de vue d'une Innu, mais ça existe dans toutes les autres nations, de différentes comment je peux dire, historiques, justement, avec la religion, que, eh bien, on est allé vers la religion puisque notre spiritualité qui existait, qui n'était pas dogmatique, qui était vraiment très
multiples selon les nations, selon le territoire qui est habité, eh bien, elles se rencontraient très souvent. Et quand on croit au grand esprit, quand on voit la création comme quelque chose de sacré, eh bien, tout ce qui change, c'est souvent les animaux qui sont sur le territoire. Alors, quand tu vas chasser le caribou, tu vas avoir en Papakasik un esprit qui est très fort pour la protection du caribou, mais quand tu vas être avec l'orignal, Moz va être un autre personnage qui va être important dans la spiritualité. Alors, ces interactions-là faisaient qu'on ne pouvait pas avoir une église unique, un dogme, un livre, une Bible. Alors, plusieurs réflexions, plusieurs pensées qui s'échangeaient. Quand la religion catholique est arrivée, eh bien, elle se superposait de façon quand même assez pratique à celle des religions, des religions, des spiritualités autochtones. Donc, un créateur qui a créé le monde. Cependant, il y a eu beaucoup aussi de la crainte de l'enfer, quelque chose qui n'existait pas vraiment dans les concepts autochtones. Et il y a eu de la conversion, il y a eu comment je peux dire, une adoption aussi de la religion catholique par les membres des communautés, parce qu'on était très croyants par rapport à l'ensemble de ce qui nous entourait de la nature. Et donc, ça a fait une conversion pour certains qui était beaucoup plus facile. D'autres, c'était des conversions forcées. D'autres, c'était des conversions payées. Tu sais, si tu te fais baptiser, tu vas avoir un fusil. On a eu ces histoires-là, justement, dans l'histoire du Québec, qui a été vraiment mis de l'avant, puis on trouvait ça très, très drôle. Cependant, on a aussi eu les pensionnats. Et ça a été la version extrême, justement, de la relation avec l'Église par rapport aux membres autochtones. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a eu une séparation très claire entre les membres des communautés qui ont vécu dans la forêt, qui ont pratiqué leur spiritualité ou leur religion de façon libre dans la forêt, qui faisaient la messe par eux-mêmes. C'était une liberté de religion à cette époque-là. Et là, tu vas dans les pensionnats, tu as toute la relation avec les prêtres, les religieuses, qui est extrêmement toxique, dangereuse, voire même mortelle pour beaucoup de membres de la génération de mes parents, des grands-parents aussi. Et là, comme la Révolution tranquille, eh bien, il y a beaucoup de membres des communautés qui se sont tournés complètement, qui ont tourné le dos à l'Église, à la religion, qui sont revenus vers une spiritualité qui était beaucoup plus clairement pré-contact, pré-Église. Et donc, même dans nos communautés, il y a une division par rapport aux visions religieuses, aux visions spirituelles. Elles existent. Alors, quand on parle de l'importance des édits du Vatican, eh bien, on voit justement le pouvoir que l'Église a encore sur beaucoup de membres de notre communauté. On voit aussi comment ces textes-là, pour nous, ont une implication légale, puisque ça a été des gestes illégaux ou légaux qui ont été faits. Mais le truc, c'est que le monde dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne crachez pas sur l'Église? Pourquoi vous brûlez pas les églises? » C'est vrai, on aurait pu. Il y avait toute une espèce de colère accumulée, surtout quand on s'est mis à trouver les corps sur les anciens sites des pensionnats. Et les gens étaient étonnés qu'on n'ait pas plus de colère. C'est qu'on avait aussi un grand respect pour nos aînés qui, eux, sont encore très croyants par rapport à l'Église, ou même qui ont plusieurs croyances, des fois des croyances qui sont liées à l'Église et aussi à la spiritualité traditionnelle, qui se sont entremêlées. Donc, il y a ce passage-là vers une guérison qui fait partie justement de notre vision du futur, c'est-à-dire, OK, c'est arrivé, on ne pourra jamais effacer la blessure que l'Église a créée sur nos communautés, on ne pourra jamais faire semblant que c'est jamais arrivé, parce qu'il y a un impact, mais cependant, on peut laisser la souffrance de la douleur derrière et vivre avec cette cicatrice-là d'une manière qui va nous permettre de mieux vivre. Pas une blessure qui fait encore mal, qui fait encore souffrir, mais une blessure qui va être un rappel, justement, de ce qu'on ne veut pas, de ce qui doit être évité. Alors, quand on entend des commentaires ou des tweets tels que celui avec une vision en tunnel qui dit que c'était donc inspirant et merveilleux, il y a justement un aveuglement volontaire par rapport à ce qui ne l'a pas été. Par rapport justement au fait que ce qui était apprécié, c'était la dominance grâce à l'appui de l'Église du territoire déjà occupé. Et présentement, ça permet de justifier aussi de pouvoir rejeter d'autres personnes qui viennent habiter le territoire de la même manière que les citoyens de la Nouvelle-France sont venus habiter. Donc, il y a vraiment une création, encore une fois, dominante,
qui est utilisé par la vision de l'Église, alors que clairement, le Vatican, lui, dit non, il faut qu'on transforme cette vision-là, il faut qu'on en sorte ces visions dominantes de dominer aussi, parce que ça, j'entends souvent, il y a toujours eu les dominants et les dominés dans ces commentaires que je reçois. Eh bien, on doit en faire l'exclusion pour pouvoir aller vers une Église qui se renouvelle, qui se guérit, et permettre cette relation justement entre nos communautés, celles qui sont encore croyantes, celles qui sont encore très spirituelles, de pouvoir se guérir elles aussi. Alors, si ces visions qui sont portées par des personnes qui ont des pouvoirs dans l'État continuent d'être portées à travers des tweets, à travers des visions très idéalisées de justement l'Église du passé, eh bien, on continue à traîner des problèmes sur les 500 dernières années vers les 500 prochaines années. Alors que l'Église elle-même commence à travailler sur une réparation autour des membres, justement, de son Église. Fait que vous comprendrez que, oui, le Vatican a encore du pouvoir, oui, il y a encore des personnes, des communautés autochtones qui sont très croyantes et d'autres qui ne le sont pas. Mais par exemple, il y a une transition vers une guérison qui doit être faite et non pas sur garder la plaie ouverte et en créer de nouvelles, justement, avec les citoyens qui habitent sur ce territoire comme tous les autres citoyens du Québec et du Canada. Alors, c'est mon partage de ma vision. Bien sûr, il y en existe énormément d'autres, mais je pense que notre identité est multiple. J'en suis un peu le fruit. Et je pense que si on trouve des solutions pour tous, il y a un espoir justement pour que cette identité-là à laquelle on tient, justement, puisse être portée en même temps que celle des autres. Il y a de la place au soleil pour tout le monde. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie énormément pour votre écoute, votre patience et vous comprendrez pourquoi cette chronique était très importante pour moi, dans mon sens, et aussi par rapport à pourquoi il faut mettre en place un sujet si difficile. Et comme beaucoup de gens l'ont dit, il va falloir qu'on revienne souvent sur cette discussion-là, puisque c'est 500 ans de rattrapage qu'on a à faire. Alors, je vous souhaite une belle semaine.